Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Pour les nouveaux abonnés, cliquez sur le bouton s'abonner. N'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir mes nouvelles vidéos, de liker la vidéo, de la partager si infinité. Donc j'espère que vous allez bien, que vous êtes en parfaite et bonne santé. Aujourd'hui on va faire le shunj. J'ai vraiment bien travaillé la recette de façon à ce que tout le monde peut le réussir. Donc j'espère que c'est le cas. Parce que je me suis donné du mal. Donc voilà. Donc la recette, c'est 5 verres de farine. Voilà, et vous voyez, j'ai pris les mêmes verres pour pouvoir mesurer les quantités, hein. Donc en premier, je vais mettre un premier verre, bien sûr tiède, hein, tiède. Et il faut vraiment que ça soit à peine, je veux dire, entre chaud et froid. Voilà, un verre d'eau tiède, la levure chimique, la levure sèche, pardon, la cuillère de sucre, le vinaigre, et puis on mélange, et puis j'ai rajouté un deuxième verre d'eau. Voilà, et puis bon, le vinaigre je l'ai mis après, mais c'est pas grave si vous mettez avant ou après, c'est pas, ça change pas grand chose. Donc ensuite je mets la farine que je tamise. Voilà, je compte les 5 verres, hein. Bien sûr, il faut bien raser les verres, hein, au niveau de la farine. Je veux dire, faut pas dépasser, il faut que ça soit rare du verre. Donc, vous tamisez la farine et la levure chimique. Voilà. Et puis, on va commencer progressivement. Et puis, on va rajouter le demi-verre qui reste. Et puis, on va laisser travailler la pâte. À savoir que là, moi, c'était la première recette que j'ai fait, je vais dire la première fois que je l'ai fait. Et comme les quantités n'étaient pas bonnes, j'ai dû refaire une deuxième fois pour trouver les bonnes quantités parce que c'était un petit peu compliqué. Et c'est pour ça que vous voyez, en fait, le robot, bon, la pâte au départ, elle était un petit peu liquide, après elle était épaisse. C'est parce que j'ai dû rajouter de la farine au départ et pour pouvoir trouver les bonnes quantités. Mais les bonnes quantités que je vous ai mis dans la vidéo, ce sont les bonnes. On est bien d'accord. Donc, on travaille la pâte entre 6 et 10 minutes, si vous pouvez 10 minutes, si le robot ne fume pas trop. Parce que celui-là, il fume, hein, donc voilà. Et pourtant, c'est un KitchenAid, hein, mais bon, comme quoi, hein. Et on va bien laisser travailler la pâte doit être lisse. Voilà, lisse, vraiment lisse. Et voilà. Je l'ai vraiment simplifié pour vous. J'espère vraiment que ça rendra service à ceux qui aiment le challenge. Je sais qu'il y en a beaucoup qui aiment bien beaucoup le challenge et j'espère que ça leur rendra service. Donc ensuite, une fois que j'ai fini de travailler la pâte au robot, là je l'aère en fait. Je fais rentrer de l'air à l'intérieur. Voilà. Et puis je vais la couvrir, bien mettre le cellophane autour et la couvrir. Elle va tripler de volume. Voilà. Voilà, vous voyez. Donc là, ensuite, je vais couper le papier et puis je vais dégazer en fait ma pâte et je vais la retravailler une deuxième fois. Je huile mes mains un petit peu pour que ça colle pas. Et vous voyez, elle est très 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 bien aérée. Donc c'est important pour le challenge. Voilà, je la retravaille de nouveau à la main et je fais rentrer de l'air dedans. On va dire, vous la travaillez 3 minutes, 5 minutes, ce que vous pouvez. Et puis on va la recouvrir d'un torchon. Et puis on va la laisser lever 20 minutes, même jusqu'à 30 minutes, qu'elle double de volume. Donc ensuite, en attendant, on va préparer nos deux poêles, hein. Prenez des poêles qui sont vieilles, hein, parce que c'est assez salissant au niveau de l'huile. Et puis couvrez la plaque, hein, parce que il y a des éclaboussures, c'est ce que j'ai fait. Donc, dans une poêle, on va mettre beaucoup d'huile. Et dans la deuxième poêle, on va mettre juste un tout petit peu, juste le fond, en fait, le fond de la poêle. Et puis, on va dire 3 4 cuillères. Voilà, juste pour donner une idée, en fait. Et donc, ensuite, ben, on va commencer à bouler nos chunj, hein. Donc, ne travaillez pas la pâte, hein. Vous faites tout simplement vos boules. Ne faites pas retomber la pâte. Il faut qu'elle garde l'air qu'elle a.
il faut qu'elle garde l'air qu'il y a dedans pour que ça donne des belles alvéoles, des belles boules au-dessus. Donc voilà. Et bien sûr, faites attention, c'est de l'huile. Allah yahfad. Donc moi, ce que je conseille, c'est d'être à deux pour faire le shunj. Voilà, j'en ai pas fait beaucoup, c'était juste pour faire la vidéo. Et puis je voulais j'ai jeûné jeudi, et puis j'ai dit je vais le faire. Et puis en même temps, je refais la vidéo parce que celle que j'avais fait auparavant, elle était un petit peu floue. C'était en 2017 ou en 2018, je sais plus. Et je veux dire, je l'ai jamais fait depuis ce temps-là en vidéo, hein. Je dis bien en vidéo. Donc c'est pour ça que je la refais. Et puis c'est un petit peu plus clair et on a un petit peu plus d'expérience au niveau au niveau du montage aussi. Et puis on a un petit peu de matériel plus correct, on va dire. Voilà. Donc comme vous voyez, alors on fait d'abord les boules. On fait un petit trou dedans comme des beignets, bah, c'est des beignets, hein. Et puis on les pose sur la poêle de gauche. On va les laisser, ils doivent gonfler, hein. Ils doivent avoir des petites boules au-dessus. Et au fur et à mesure, en fait, il faut qu'il y ait un roulement, en fait. À chaque fois que vous en mettez, par exemple, 4, tout dépend maintenant si c'est pas, si la poêle elle est grande ou petite, ou tout dépend de votre gazinière, hein, si elle est grande. Voilà, vous en mettez 4 et puis vous laissez cuire. Et après, vous les mettez dans le bain d'huile. Et après, vous rechargez de l'autre côté pour qu'il y ait un roulement, en fait, pour qu'il n'y ait pas de vide, pour que l'huile ne cuit pas, je veux dire, je sais pas comment dire, pour qu'il y ait un roulement, en fait, qui est des beignets, et vous finissez de ce côté, et puis après, vous allez là-bas, etc. C'est comme tennis, vous voyez? Je te donne la balle, tu me redonnes la balle, etc., etc. Voilà. Après, une fois qu'on a la main, franchement, ça va tout seul, et puis, franchement... voilà, tout le monde sait faire, c'est juste que chacun a sa technique. Il n'a pas encore trouvé sa manière de faire, et puis il n'y a rien de compliqué. Personne n'est, rien n'est acquis à personne, même les plus grands chefs hein, qui se disent, voilà, ils font des fautes. Je ne dis pas que je suis un grand chef, hein. C'est juste pour vous dire, parce qu'il y a des gens, dès qu'ils ratent une recette ou quelque chose, ils se disent, oh là là, c'est nul, machin. Non, il faut pas, il faut pas. Faut pas, il faut insister, il faut persévérer. C'est comme ça partout. Donc, c'était ma recette du chevin. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec Chiwadzen Bladi. Ah, c'était bon.